Le rôle discret de la Chine dans les négociations sur le nucléaire iranien. La Chine, partenaire discrète de Téhéran, tente de se positionner comme un acteur clé, alors que les négociations sur le nucléaire iranien ont atteint une phase délicate. Et pour cause, elle a tout intérêt à une levée des sanctions américaines en Iran, pays avec lequel elle a scellé un accord de coopération historique. Les discussions sur le nucléaire iranien entrent dans le dur. Selon l'IRNA, l'agence de presse officielle iranienne, les Iraniens ont planté le décor, vendredi 14 janvier, juste avant un week-end de consultation de leurs négociateurs à Téhéran, affirmant avoir atteint le stade des détails, la partie la plus difficile des négociations. Les pourparlers indirects entre le bloc P4+1, Chine, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne, l'Union européenne, l'Iran et les États-Unis ont repris lundi à Vienne avec plus d'enjeux que jamais. Pour se rapprocher de cette étape délicate des négociations, Téhéran peut compter sur la Chine. Dans les coulisses, le négociateur chinois Wang Kun, plus prudent que son homologue russe Mikhail Ulyanov, aimait Twitter et faire des déclarations aux médias, a joué un rôle clé. Le diplomate aux nœud papillon a plusieurs fois souligné le rôle, unique et constructif, de la Chine dans ses pourparlers et son travail avec toutes les parties pour encourager la reprise du processus de négociation entre les Américains et les Iraniens et ce, au plus vite, selon les médias chinois. Ainsi, mettant de côté les différends avec Washington sur la concurrence commerciale et même sur Taïwan et la mer de Chine, Wang Kun a passé des heures à Vienne à négocier avec Robert Malley, l'envoyé américain pour l'Iran, pour sauver l'accord nucléaire de 2015. Un rapprochement stratégique entre Chine et Iran. Jean-François Di Meglio, spécialiste de la Chine et président d'Asia Centre, explique à France 24 que les Chinois ont tout intérêt à ce que l'accord soit signé au plus vite pour assurer la diversification de leur approvisionnement en pétrole, mais aussi parce que l'Iran est un partenaire géopolitique. Par ailleurs, contacté par France 24, Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, se souvient que les Chinois avaient déjà joué un rôle important lors des négociations ayant abouti à l'accord de 2015. C'est ce qu'a révélé l'ancien chef de la diplomatie iranienne de l'époque, Mohammad Javad Zarif, dans un ouvrage publié juste avant de passer la main au gouvernement de l'ultraconservateur Ebrahim Raisi, en août 2021. Dans ce long récit présentant les coulisses des 2 années de négociations ayant abouti à l'accord de 2015, Mohammad Javad Zarif écrit que chaque fois que celle-ci se trouvait dans l'impasse, le ministre chinois des Affaires étrangères intervenait, présentait une initiative nouvelle et parvenait à relancer les pourparlers. Il s'agit là d'une véritable alliance diplomatique. Mais depuis quelques mois, les relations entre Pékin et Téhéran ont franchi une nouvelle étape avec la signature d'un partenariat historique de 25 ans couvrant des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité, les infrastructures et les communications. Outre la livraison de pétrole à prix réduit, cet accord stratégique, dont la mise en œuvre a débuté le 15 janvier, prévoit aussi l'assistance sécuritaire de la Chine à l'Iran, notamment par le biais de livraison de matériel militaire. Jean-François Di Meglio précise que la Chine a signé très peu de partenariats de ce type. Il s'agit là d'une véritable alliance diplomatique. Pour Pékin, qui continue d'importer du pétrole iranien malgré le risque de se voir infliger des amendes par le Trésor américain, une levée des sanctions de Washington sur les échanges commerciaux avec l'Iran constituerait une aubaine. Avant le retrait américain de l'accord en 2018, la Chine importait près de 10% de son pétrole depuis l'Iran et avait investi dans des infrastructures permettant d'acheter des volumes plus conséquents. Les Chinois sont très intéressés par le brut iranien parce que leurs raffineries sont adaptées au traitement de ce pétrole lourd qui sert de fioul pour approvisionner leurs centrales électriques, leur chauffage ou pour faire rouler leurs camions, d'après Jean-François Di Meglio. Diplomatie pétrolière de Pékin au Moyen-Orient. Au-delà de l'aspect financier, le règlement avec l'Iran permet à la Chine de contrebalancer les actions américaines et de confirmer sa présence diplomatique croissante dans la région, a déclaré Jean-François Di Meglio. Le Moyen-Orient n'est pas un élément majeur de la diplomatie chinoise. Mais dans ces 5 années, avec le redressement de l'Irak, la situation a changé.
Après la guerre, la Chine a saisi l'opportunité de reprendre l'exploitation des gisements de pétrole irakiens et remet désormais l'Irak en règle. Aux Nations Unies, Pékin pèse aussi tous ses votes sur les décisions régionales. Sur l'Iran d'abord, mais aussi sur la Syrie, qui s'aligne presque systématiquement sur la position de la Russie en faveur de Bachar al-Assad. À Pékin, la diplomatie chinoise bat également son plein depuis quelques semaines. Du 10 au 14 janvier, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a reçu pas moins de 5 ministres des Affaires étrangères de la région. Les chefs diplomatiques d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Oman, de Bahreïn et d'Iran, ainsi que le ministre turc des Affaires étrangères et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, CCG, ont défilé en alternance dans la capitale chinoise. Et ces visites ne sont pas sans lien avec la phase finale des négociations sur le nucléaire iranien puisqu'elles permettent de rassurer les pays du Golfe sur le dossier, tout en réaffirmant les alliances économiques. L'occasion également pour la Chine de montrer à Washington qu'elle joue désormais un rôle clé dans une région où les Américains sont en perte d'influence.